Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV. On remet la parole à Alain Douk pour la dénonciation de ce matin. Parfait, la dénonciation de ce matin nous vient de sieur Yéné Mélingi Jean-Paul. Une histoire, elle m'a bouleversé, je vous l'avoue, vous allez l'apprécier à votre mesure. Toujours est-il que j'ai hésité en réalité. Est-ce que je fais le summum de l'histoire et je la soumets à notre appréciation, ou alors j'utilise ces mots, parce qu'il est quand même très honnête dans la présentation qu'il a faite du problème. Je vais dire sa correspondance. J'espère que ça ne sera pas trop long. Hein. Non. Tu peux voir le texte. Allons-y. Il est question ici de retourner un passeport qui appartient à M. Yéné Mélingi et qui jusqu'ici n'est pas en possession de la pièce en question. Alors, voilà le contexte, voilà ce qui s'est passé. Alors, il dit, je viens auprès de votre haute bienveillance dénoncer une situation que je vis depuis l'année 2008, après avoir été sélectionné par la loterie américaine pour un voyage avec toute ma famille à destination des États-Unis d'Amérique. J'ai constitué un dossier complet et rempli toutes les formalités requises à la demande de visa. Celle-ci a été validée en date du 17 juin 2008, jour de l'interview par un agent consulaire américain à l'ambassade des États-Unis au Cameroun qui a apposé un cachet, entre parenthèses, visa sur mon passeport. Cependant, un agent consulaire camerounais m'a exigé d'insérer un diplôme élevé, à savoir le baccalauréat, pour pouvoir voyager. À défaut, il ne me remettrait pas mon passeport. Je suis donc allé sous la pression et dans la naïveté, trouver un diplôme falsifié que j'ai inséré au dossier. Arrivé à l'ambassade, j'ai présenté le dossier à l'agent consulaire camerounais qui a immédiatement appelé la police. J'ai été conduit à la cellule de la police judiciaire puis en prison à Kondengui. Après plusieurs démarches, j'ai été relâché. Sorti de prison, je me suis rendu au commissariat de la police judiciaire pour récupérer mes effets, mais grande a été ma surprise de constater que mon passeport avec visa avait disparu. J'ai adressé plusieurs correspondances à l'ambassade des États-Unis par DHL. J'ai justement les accusés de réception de ces correspondances sans aucune réponse. J'ai encore demandé le visa plus de 5 fois sans suite favorable. Pourtant, mon dossier complet se trouve aux États-Unis d'Amérique. Je suis plombier professionnel exerçant dans une société de la place. Après un important investissement, je me sens frustré par ce calvaire. Et j'ai vu comment il a adressé des requêtes à ce qu'ils appellent là-bas l'Office exécutif de contrôle de l'immigration du ministère de la Justice aux États-Unis. Et on lui a répondu. L'ambassade a même réagi aussi après ces requêtes par mail. J'ai un mail ici par exemple, daté du 18 juin, tu peux voir parfait, 18 juin 2023 à 15h35. L'ambassade lui répond. Et on a l'impression qu'il le remet dans le circuit du processus d'immigration. Voilà, du processus d'immigration. Mais pourquoi jusqu'à présent on ne lui restitue pas son passeport? Voilà sa plainte. Il dit, voici sa position parfaite. Il dit, bon, il y a eu beaucoup de péripéties, vous avez vu, j'ai lu le contenu de l'adresse qu'il nous fait. Tout à fait. Il y a des péripéties, d'accord. Si on dit même qu'il ne va plus totalement aux États-Unis, on annule, ben qu'on lui restitue quand même son passeport. C'est ça son problème. Et jusqu'à présent, ce n'est pas fait. Qui a les choses de votre pays. C'est très compliqué. Ouais, okay. C'est pas aux États-Unis qu'on a récupéré son passeport. Hein? C'est ici. C'est ici. Et ça, ouais. À un moment donné, la malédiction dépasse la mort. Ah non, Victor Yada. Voilà un gars qui avait son passeport, son visa. Il doit voyager. Regarde comment on va piéger le mec. Quelqu'un fait comme s'il veut l'aider. Pour le tuer. Il dit que non. Apporte un diplôme élevé et voilà comment le gars sort, donc il va fabriquer un faux baccalauréat Bonamou, ça dit, et lorsqu'il amène le bac, on le prend et le voilà en enfer. Votre réaction? Oui, Alain Douk a bien fait lors de la dénonciation de marteler que le dénonciateur, ou alors celui qui a sollicité la rubrique, a été honnête. Parce que du moment où lui-même il allait faire du faux. Oui, il a reconnu. Même s'il reconnaît, le faux est là. Ouais. Il devient donc difficile
d'aider un malo. Parce que là, il nous expose. Il nous montre qu'au Cameroun, on peut facilement avoir un faux bac. Et il dit aux Américains que là, vous voyez là chez nous, même si tu n'as pas le bac, un petit Tourabona Moussa dit tu sors avec le bac. Donc lui-même, c'est un gars qui nous a exposé. Peut-être qu'on a l'habitude de faire nos choses ici entre nous. Mais le voilà qui est allé carrément aux États-Unis, il nous a affiché. Ça, c'est de Victor. Nous liquider, il nous dit ne vous inquiétez pas. Je peux me lever le matin, un petit Tourabona Moussa dit. Et j'ai le bac. Seulement, il est tombé sur un plus malo que lui, qui savait qu'il allait tomber dans ce piège. Qu'est-ce que celui-là a fait du visa? Ah, question. C'est la question. Ah oui. C'est ça. Quelles étaient les intentions de celui-là? Donc il est seulement tombé sur un gars qui a grandi malheureusement au village. Parce que quand tu as parfois fait un peu de tour en ville, même pour venir vendre les vivres, tu ne peux pas tomber dans ce genre de piège. On sait très bien que les affaires de voyage là ne sont pas des affaires évidentes. Pas du tout. Beaucoup ont parfois réussi à bifurquer par des voies discornues, se sont retrouvés dans certains pays. Mais pour aller aux États-Unis, par le touchement du faux, je pense que ça ne court pas des rues. C'est pas facile. C'est pas facile. Je n'ai même pas envie de dire impossible, encore que je n'ai jamais essayé cette voie. Donc voilà quelqu'un qui s'est laissé prendre comme un bœuf. Et aujourd'hui, il n'a ses yeux que pour pleurer. Et lui-même il dit qu'après beaucoup de manœuvres, il est sorti de Konongi. Comment il a même fait pour sortir? Ah, on peut comprendre. Donc, lui-même dans tout ce qu'il dit, c'est truffé d'embûches. Ça veut dire que même pour sortir de Konongi, il a encore fait le faux. C'est ce qu'il dit. Donc, je pense que nous devons être assez cultivés. C'est très important. Ceux qui sollicitent cette affaire de loterie, je pense bien qu'on édifie les gens à la base. Parce que lorsque vous allez dans des points, peut-être au cyber, pour aller solliciter cette affaire-là, où on donne souvent 1000 francs, et ainsi de suite, je pense qu'on te dresse quand même un canevas et un protocole. Même en termes de diplôme, je ne sais pas ce que le baccalauréat allait servir à un plombier. Vraiment, rien. Allez savoir si c'était le baccalauréat en plomberie. Peut-être c'est même un bac A que lui il allait mettre là-bas, alors qu'il dit qu'il est plombier. Donc vous voyez qu'il y a tellement d'anicrouches. Donc moi je pense que Très bien. on pleure pour lui. Mais vraiment, il est d'abord le premier fautif de sa cause. Nous pleurons plus loin. Selon Arnaud Victor, il est d'abord le premier fautif de sa cause. Entre-temps, quand même, on a donc fait comment avec le visa de ce bonhomme? Parce que tout était déjà clair. Depuis qu'il est sorti de sa prison, il est retourné au niveau des services pour qu'il récupère au moins son passeport et son visa, même s'il est apérimé. Ça peut même servir aux archives chez lui. Mais ni passeport, ni visa. Voilà donc maintenant son problème, Cyril. Vraiment, c'est une affaire très bizarre. Pour qui a déjà fait une demande de visa, notamment à l'ambassade des États-Unis, le cachet dont il parle là, quelle est la preuve qu'il a eu le visa? Le cachet n'est pas un visa. Quand le préposé, l'agent vous reçoit, il vous écoute, il retient le passeport, mais ça ne veut pas dire que vous avez le visa. Il va transmettre le dossier à un service qui fait le traitement et qui monte le visa, parce que le visa c'est une vignette qu'on colle dans le passeport. Tout à fait. Il dit qu'on a mis un cachet, ce n'est pas un cachet le visa. Donc il y a déjà un premier problème. Comment il fait lors de la première interview pour savoir qu'il a eu le visa? Je crois qu'il faut être magicien. Ceux qui ont l'habitude de faire les demandes savent que ce n'est pas comme ça que ça marche. Deuxième observation, il a déjà fait l'entretien, il dit qu'il a déjà eu le visa. Comment il fait pour obtenir un second rendez-vous pour aller insérer un faux diplôme? Alors qu'il a déjà le visa. Il faut être très naïf d'aller à un concours, d'aller à une opération, vous avez réussi. Il a cru que la personne voulait plutôt l'aider. Parce que la personne lui dit ceci: si tu apportes un diplôme élevé, ce sera encore plus facile pour toi du côté des États-Unis. Lui, il a cru que c'était de l'aide. Je viens, parce que même cela, les intervenants, c'est quelque chose d'assez rare. Les gens qui bossent à l'ambassade des États-Unis sont assez bien payés pour ne pas prendre certains risques. Pas de cette manière, parce que c'est le licenciement immédiat. Troisième observation, parce qu'il faut bien regarder ça. Il dit qu'il a fait, à la suite de ce refus, il a fait 5 demandes de visa par la suite. Il a un premier passeport. Or, quelle est la procédure d'obtention des passeports au Cameroun? C'est que si vous demandez un nouveau passeport, vous devez justifier de l'ancien passeport. Soit vous le ramenez, ou vous déclarez qu'il a été perdu. Or, ça veut donc dire que le passeport qui a disparu dans l'ambassade des États-Unis, comment il a fait pour avoir le second passeport? Il a donc dit que c'était
perdu certainement, et donc ce passeport en question est donc annulé dans la machine. C'est-à-dire qu'il n'existe plus, il ne plus exister. Or, s'il a déposé un document auprès d'une institution, l'ambassade c'est une institution, il attaque l'ambassade en restitution de son passeport, parce que l'ambassade n'a pas le droit, au-delà du délai imparti, de retenir son passeport. Tout à fait. Donc moi je pense que ce monsieur a peut-être fait beaucoup de démarches, mais comme il a eu, et le compagnie a dit, l'habitude de faire des jonglages, même dans ses démarches de réclamation, il jongle beaucoup. Or, il faudrait que les choses soient simples, qu'ils disent la vérité. Je pense que c'est ce genre de Camerounais qui vont dans des petits cyber au quartier, qui vont entrer dans des petites combines, on leur dit non, donne 200 000, je vais faire le document et machin. Il s'est retrouvé embourbé. Je suis même presque certain que la personne à qui il a remis le passeport en disant qu'il y avait le visa n'est certainement pas un agent de l'ambassade des États-Unis. Parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc vraiment, je suis navré parce que certainement il a beaucoup dépensé. Je sais ce que ça coûte. Tout à fait. Je suis triste pour lui, mais je crois que son cas doit servir de leçon. L'immigration à tout prix et à tous les prix, vraiment n'est pas recommandé. Et je vous dis, beaucoup de Camerounais perdent beaucoup d'argent dans cette affaire. Et le bout n'est pas toujours ce que l'on croit. Il faut que les gens comprennent que même si notre pays est dans l'état où on le critique tous les jours, c'est pour ça que nous sommes là, nous devons savoir que 5 millions, 3 millions au Cameroun, avec un peu d'ingéniosité, on peut se débrouiller. Voilà ce que je peux dire sur Merci Cyril Tchamba pour votre regard. On passe donc la parole à Claude, qui a près de 40 ans du côté de la Suisse. Vous voyez comment nous peinons encore pour prendre l'avion. C'est pas facile, entre temps il est mal en prison, alors qu'il était calmement chez lui. Et Dieu seul sait ce qu'il a pu subir même en prison là-bas. Ensuite, il est maintenant à la poursuite de son passeport, son visa, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Que pensez-vous de cette affaire, Claude? Je vais rebondir à ce qu'a dit M. Tchamba, c'est ça? Oui, c'est ça. Je pense que tout ce qu'il a dit, j'approuve cela, parce que parce qu'au départ, je pensais que ce monsieur avait déjà eu un visa et que c'était au niveau de l'aéroport. Alors maintenant que vous avez apporté des précisions, effectivement, un passeport, un visa américain, quel que soit le visa, ce n'est pas un cachet. C'est un visa, voilà, le visa n'est pas un cachet. Donc, s'il était encore au niveau de l'ambassade, il ne peut pas prétendre avoir eu un visa. Et quand bien même s'il avait eu un visa, le visa américain n'est pas n'importe quoi, comme tous les visas d'ailleurs, que ce soit en Occident ou en Amérique. Mais Claude Ngekam, est-ce que quelque part quand même, il ne faut pas aussi reconnaître que ce monsieur, il n'est pas aussi fou que ça. Il vous fait comprendre, puisque même quand il est donc sorti de prison, il va réclamer encore son passeport et lui dit que son visa. Entre-temps, il n'y a rien des deux. Est-ce que ça ne vous... on ne peut pas soupçonner que le monsieur, d'abord qu'il a induit en erreur avec cette affaire de baccalauréat, a traficoté par la suite ses visas et on a fait des faux papiers pour quelqu'un d'autre avec le visa qui avait déjà la validité et le nouveau passeport et quelqu'un d'autre a voyagé à sa place. Vous ne voyez pas cette option? C'est fort possible, mais j'ai quand même un doute. Parce que si effectivement il avait un visa, parce qu'aujourd'hui quand même, si c'était il y a 15 ans, j'aurais dit oui, mais aujourd'hui, c'est les empreintes que même quand il part d'ici, arrivé aux États-Unis, il ne peut pas sortir de l'aéroport. C'est impossible qu'il sorte parce qu'il faut on prend les empreintes. Voilà. Avant, oui, il y a 10 ans, 15 ans en arrière, je dirais que c'est possible. Peut-être qu'un gars préférait aller en prison aux États-Unis là-bas. On le renvoie. On va le renvoyer. Et autre observation, en général, la procédure dans les ambassades, c'est le titulaire du passeport qui retire son passeport au résultat. C'est très difficile de retirer pour quelqu'un. Non. Au Cameroun, ce n'est pas aussi difficile que ça. Ah bon, vous avez... on retire parfois pour les personnes âgées. Nous sommes dans une logique de faux. Donc c'est des faussaires. C'est-à-dire qu'un monsieur te dit qu'il a déjà un visa et un passeport au nom de, je vais prendre un nom, de Arnaud Tchameni. D'accord? C'est après, c'est là, le visa, le passeport sont prêts au nom de Arnaud Tchameni. Mais toi, tu t'appelles
Victor Abessolo. Oui. D'accord? Mais attends, tu changes simplement les papiers et tu commences à t'appeler Arnaud Tchameni et te voilà qui peut facilement voyager. Enfin, ici, c'est grave. En réalité, il a dit quelque chose, monsieur Yada. On est en train de naviguer dans une affaire. Vous avez parlé de Bonas. Oui. Mais parfois, ici, vient lui-même de faire un aveu international. Pourquoi? Qu'on peut changer les identités n'importe comment. Mais attends, c'est parle pas des que faits. tu veux Il faire parle la des faits. religion. Tu ignores que ça se passe, c'est sérieux. Moi, je sais que Attends, sérieux. parle des faits. Ce sont des sérieux, il faut arrêter ça. C'est triste de le dire, mais je pense que le fichier national des cartes d'identité est en train d'être solidifié. En train. Cyril Tamba, je va crois à la que- délégation générale à la sûreté nationale. Il y a ce qu'on appelle là-bas La TI. Double identité. Ça veut dire double identité. Vous Les parlez de TI quoi? triple. Vous parlez de quoi? C'est-à-dire que pile de dossiers comme ça, double identité, double identité. Double identité, c'est toujours parfois ici qui dit ça. C'est moi que tu dois maintenant exposer. Non, non. Comme je vous l'ai dit hier. Cyril n'est pas si, sérieux. Alain de votre commentaire. Parfait. Vous voyez, je suis bouleversé par cette histoire parce que il n'est pas, il est naïf. Parce que il est vraiment naïf. Il est un tout petit peu dupe. Mais il y a du crédit quand même quelque part que je lui donne. Parce que j'ai une correspondance ici. Il a écrit à Mr. Head of Federal Agency of the US Department of State. Vous vous rendez compte, via il a porté sa requête jusque là-bas pour fustiger. I have the honor to contact you regarding my situation in which I was victim of visa and passport fraud in 2008 at the United States Consulate General in Il y a quand même Yaoundé. du crédit. Quand même! Tout à fait. Mais attends, il va jusqu'au département d'État se plaindre s'il n'y a absolument rien. alors qu'il n'y a rien. Quelle est la réponse de l'ambassade? J'aimerais qu'on lise la réponse de l'ambassade. Tu veux que il y a beaucoup de papiers sur ma table. Tu as vu cette réponse de l'ambassade en date du 10 juin. Comment on dit congratulations? Non, pas fait. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression que les requêtes ont abouti, puisqu'il a fait, il a mis la pression au niveau même des États-Unis, dont là-bas les supérieurs. On commande. Voilà. Dear sir, oh madam, congratulations on being selected for the DV. Bon, alors, je veux savoir, il dénonce donc qui, finalement? Je dis ceci, on est. Il dénonce qui? On a L'ambassade Non, des États-Unis. je vous ai déjà dit. Non, il dénonce celui qui avait été resté avec ses documents. C'est qui? Vous avez déjà oublié ce que j'ai dit. C'est qui? J'ai dit ceci. Tout ce qu'il veut. Là où nous sommes en ce moment, c'est qu'on lui restitue son passeport. Au moins ça, même s'il ne Il voit a remis son passeport à À qui? qui? Mais l'ambassade donc va faire le brainstorming. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qui était en charge du dossier en question? réalité, qui- Vous venez me poser S'il a la question, trouvé un moi, je kidam, dois faire quoi? L'ambassade. Qui Un qui dans la porte de l'ambassade à qui il a Non, il n'a remis pas le besoin d'attaquer, ils vont travailler. Non. On nous écoute. Il faut- Ils travaillent et qu'on identifie celui. Oui, c'est l'ambassade des États-Unis. Oui, Au c'est Cameroun. l'ambassade, oui. D'accord. Alors, nous allons lire des messages. Hein. C'est quand même une affaire un peu bouleversante. Hein. Bonjour, parfait. Si le visa n'est pas le cachet sur le passeport, c'est donc quoi? C'est Philippe Ambalmayo. Bon. C'est une vignette. Non, on peut lui expliquer s'il veut. Ouais, allez-y, Cyril. En fait, quand vous allez dans une ambassade en général, on vous reçoit ce qu'on appelle l'interview. On vous pose quelques questions, on vérifie la paperasse documentaire. Une fois que vous avez remis, l'agent n'est pas le chef de service des visas en général. Donc, l'agent reçoit le document, vos documents, et soumet à l'étude. Le visa est une forme de vignette, un peu, je ne sais pas comment je peux dire, c'est une vignette qu'on colle dans le passeport. Ça veut dire Mais qu'il c'est faut que- c'est ce qu'il appelle cachet donc. Non, attendez. Mais le problème, c'est que ça n'est pas fait immédiatement lorsqu'on vous reçoit. Votre dossier est pris, celui qui envoie à l'étude au chef de service des visas, et c'est celui-là qui va donc rentrer dans le logiciel pour qu'on puisse ressortir la vignette qu'on va vous coller dans le passeport. Tout à fait. Donc c'est un processus. Bonjour, directeur. Pour l'histoire du plombier, désolé, très naïf de sa part. Son passeport est bien utilisé par une autre personne qui a dû changer Moi, c'est comme ça que je vois cette et histoire. utiliser le nom du plombier. Ou encore, il change juste la photo. Tchamba dit que lui ne connaît pas les choses là comme ça au Cameroun. Son mot wonderful Christian. Et il dit que c'est ici qui fait les choses comme Je ça. pas témoin de ça. Alors, on prend un autre message. Hein. Alors, que dit le téléspectateur? Plus de 13 000 débats modérés en télévision, intervalle 2017-2026. Bonjour, grand perfecto. J'espère que tu vas bien, ainsi que toute ta grande famille. Je pense comme ça au petit Atango, à Lina ici, à Julien Nanetois, ravi de
revoir mon frère Etoudi, Arnaud Victor et Yada. À Info TV, tu vois donc, tu l'as vraiment façonné. Nous sommes très contents de le retrouver du côté que nous connaissons. Avec tout ceci, les autres font encore quoi ailleurs? Bon vent, mon frère. C'est Gaston Arandadine, fils Etoudi, de Motomba, sur Raphaël Ndougou. Ah, merci. Merci pour ce gentil message. Un autre message ce matin. Alors, que dit ce téléspectateur? Je suis bousculé là par les contributions. Bonjour, Perfecto, et à ton panel. La dénonciation faite aujourd'hui soulève de nombreuses interrogations, tant sur la forme que sur le fond. Tout d'abord, un agent consulaire ne peut pas délivrer un visa après un simple entretien. Il existe un protocole strict qui implique l'examen d'une commission et des vérifications approfondies. Par ailleurs, ce monsieur ne devrait pas rencontrer des difficultés particulières, étant donné qu'il possède un numéro d'enregistrement et qu'il peut, via la plateforme en ligne, procéder à un réenregistrement pour obtenir un DS 160, ce qui lui permettrait de bénéficier soit d'un laissez-passer, soit d'un duplicata. C'est Dr Fabio Tama, à partir de Paris, qui envoie donc cette contribution. Un autre message. Bonjour à vous, bonjour à tous. Très bonne dénonciation pour sensibiliser nos frères et sœurs pour éviter la facilité par le faux pour perdre naïvement. Ce monsieur est un vilain ombudsman. Content de revoir monsieur Eyada, toujours direct et reconnaissant envers Info TV et Perfecto, le faiseur des stars. En passant, le continent des modérateurs, vos nouvelles chevalières sont chic et Nyanga, c'est l'or ou c'est bien Gérard de Pécrivi. C'est très compliqué, hein, Gérard? C'est très compliqué. Un autre message ce jour. Alors, comme je suis bousculé, je prends deux dernières contributions. Hein. Celui-ci a de la chance. Voici ce qu'il dit. Bonjour, parfait ici, le risotto sardine du micro. Incroyable. Et Yada, tu es trop fort, tu connais trop les habits, mon frère. Chamba a raison, cette histoire est assez saugrenue quand même. Parfait ici, j'ai aperçu sous un soleil ardent, allant à pied ton ami expert. Il donne son nom, je me suis dit, quelle imposture. Ouais, donc comme il a marché à pied d'expert. Faut arrêter ça, c'est dans l'esprit, c'est le savoir. Regarde comment parfait. De toutes les façons, vous êtes en direct sur Info TV, vous faites bien de regarder la télé.